Bien-aimés, soyez bénis. Je vous salue tous, là où vous êtes, chez vous, à la maison, au travail et dans n'importe quel lieu. Soyez bénis, soyez bénis. Que cette semaine soit une semaine agréable pour vous tous, une semaine de restauration, de délivrance, de prise de conscience, de bonnes décisions, de bons choix, de paix et de joie et de solutions. Soyez bénis. Alors, je suis l'apôtre Homme Kétan Simplice Gonzo. Je suis docteur spirituel, masseur, conseiller spirituel et professionnel. Je fabrique aussi des produits d'utilité spirituelle, des savons, des huiles, pour aider, pour soulager les peines, guérir les maladies et délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Alors, si vous avez des soucis, des problèmes, vous pouvez me contacter, je vous soutiendrai jusqu'à votre restauration. Et si vous ressentez de la transe, de la chair de poule lorsque vous priez, lorsque vous méditez et que vous ne savez pas ce que c'est, si on vous a chassé un esprit qui ne part jamais, vous avez fait beaucoup de lieux de prière, on a chassé jusqu'à fatiguer, vous êtes même désespéré, venez me voir. On va tous ensemble avec vous découvrir qui est cet esprit. Il se peut que c'est ton ancêtre, il se peut que ce soit ton génie de naissance qui t'accompagne, mais malheureusement qui est mal connu parmi certains hommes, dits hommes de Dieu ou serviteurs ou servantes de Dieu, à cause des enseignements qui nous ont été imposés. Mais l'heure est arrivée, l'heure est grave, chacun doit prendre conscience. La véritable spiritualité, la véritable religion, c'est de faire le bien. La véritable spiritualité, c'est de connaître soi-même. Et le chemin pour arriver au ciel, pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est un chemin à l'intérieur de soi et non à l'extérieur de soi. Donc il faut se connaître, connaître son ange gardien, connaître le Saint-Esprit qui marche avec vous, connaître vos génies qui vous accompagnent, connaître les bons ancêtres de votre famille paternelle et maternelle qui vous accompagnent. Et cela est très important. Lorsque vous avez cette connaissance, vous savez ce que vous êtes venu faire sur la terre. Vous n'êtes plus perdu. Et vous pouvez vous maîtriser, vous contrôler et résoudre beaucoup de problèmes. Alors, il ne suffit pas seulement d'avoir la foi, mais aussi la connaissance du mécanisme spirituel, de tous ces corps et de toutes ces sphères spirituelles qui nous accompagnent. Alors, je vous entretiens aujourd'hui pour vous aider à comprendre une réalité. Il arrive parfois, dans la plupart des cas, les problèmes que nous avons, les soucis que nous avons viennent de nos familles. C'est-à-dire, il y a 50% de nous-mêmes, nos propres erreurs, nos propres difficultés, et 50% de la famille qui nous accueille sur la terre. Ça peut être les oncles, les tantes, les grands-pères, les grands-mères, parfois, qui par jalousie ou pour une raison, peuvent nous attaquer, nous combattre. Mais il arrive aussi que le problème qui vous arrive, que vous subissez, ne vienne même pas de votre famille, mais plutôt de la famille où vous êtes allé en mariage. C'est le cas d'une femme. Alors je vous parle de la part d'un génie de naissance qui accompagne une femme. Au mois d'avril, pendant que j'étais à Évasion, j'ai reçu en consultation une dame qui a perdu le travail, qui était malade, et toutes ses affaires étaient bloquées. Et dans sa tête, dans ses recherches, dans ses prières, partout elle partait chercher les causes. Cela semblait venir de sa propre famille. Mais ce jour-là, la grâce a été donnée par Dieu et c'est pour la première fois que je fais une consultation la plus longue de mon expérience. De 9h30 à 14h, le génie de cette femme va me dire, papa, assieds-toi, nous allons parler. Ma personne pense que les soucis qu'elle a, les difficultés qu'elle a viennent de sa famille paternelle ou maternelle. Mais non, sa famille la porte, sa famille l'apprécie parce qu'elle fait des bonnes œuvres, elle se comporte bien, elle respecte et honore ses parents. Mais son vrai problème vient du mariage, de l'homme qu'elle a épousé. Alors, quand elle a épousé l'homme, ça c'est le génie de naissance de cette femme qui parle, séance tenante, de 9h30 à 14h. Elle dit, papa, assieds-toi, écoute, et fais comprendre à ma personne sa vraie situation. L'homme qu'elle a épousé, c'est cet homme qui est la cause de son problème et la maman de cet homme, donc sa belle-mère. Comment ça s'est passé? Cet homme était au chômage. Et cette dame, qui est ma collaboratrice, ma personne que Dieu m'a demandé d'assister, d'accompagner sur la terre, a fait des prières, des neuvaines pour que cet homme trouve du travail. Cet homme a trouvé du travail dans une entreprise, il est devenu directeur. Et lorsqu'il devient directeur, il pense qu'être directeur n'est pas suffisant pour lui, alors il veut devenir ministre. Donc les désirs et les ambitions de devenir ministre naissent dans son cœur. C'est en ce moment-là qu'il rentre dans une loge, ici dans le pays. Et lorsqu'il rentre dans cette loge, la loge lui dit, mais tu as une femme qui a des bons génies. Tu as une femme qui a la couronne, qui a la lumière. C'est une femme qui est porteur de richesse. Sacrifie cette femme, comme ça on te donne le poste de ministériel toute ta vie. Aussi longtemps que nous serons au pouvoir, tu resteras ministre à vie. Sacrifie-nous cette femme. Et voilà comment le combat commence. Et les esprits de cette loge vont donc commencer à attaquer. L'homme va accepter. Les esprits de cette loge vont commencer à attaquer cette femme, à lui rendre malade, des paralysies, des cancers. Et le but, c'était qu'elle aille au Maroc pour aller se faire soigner. Et pendant l'opération,
qu'elle puisse mourir sur la table de l'opération. Comme ça, on accuse erreur médicinale, erreur de chirurgie. Alors que la vraie cause était les esprits de loge qui voulaient son âme, récupérer ses énergies, son étoile et sa couronne, afin d'aider son mari à être toujours ministre à vie. Elle va tomber malade, les gens vont soigner, elle va aller prier de temps en temps, ça va résister. Mais la deuxième attaque viendra de sa belle-mère. Or, la belle-mère, ce monsieur qu'elle a épousé, est dans le monde nocturne le mari de sa mère. Donc, sa mère est sa femme. Donc, c'est sa belle-mère est la femme mystique et la femme spirituelle de son mari. Alors, cette belle-mère va dire que tu as épousé mon fils, il faut que tu acceptes notre sorcellerie, il faut qu'on te trône, on te fasse asseoir notre sorcellerie familiale. La femme va dire non, moi je suis chrétien, quel que soit, j'ai accepté Dieu, je n'accepterai pas de m'asseoir ou de m'associer dans des trucs de sorcellerie, je ne suis pas dedans. Et cette maman va dire, je veux te montrer que cet enfant est mon mari et que c'est moi qui l'ai mis au monde. Vous ne serez jamais ensemble. Je ne vois pas où vous serez ensemble. Alors cette maman va d'accord attaquer cette femme. Et cela va se passer comment? Un jour, elle va venir expressément voir sa belle-fille au travail. Elle travaillait dans une station de service de pétrole. Alors donc la belle-mère va venir voir sa fille. Ah maman, je suis venue de passage te dire bonjour. Mais entre-temps, j'ai un petit souci. Lequel, maman? Dit, si je peux t'aider, je vais t'aider. Alors la belle-mère va dire à cette femme, écoute, il me manque de l'huile à la maison. Bientôt 3 jours, vraiment, je n'arrive pas à préparer. Et cette femme, qui est la patiente qui est venue en consultation, va prendre un billet de 10 000 francs et remettre à sa belle-mère. Sa belle-mère, en tenant ce billet de 10 000 francs, va dire, tiens, je t'ai eu cette fois-ci. Elle va prendre ce billet, va faire des paroles d'incantation et toutes sortes de rituels et pour mettre ce billet d'argent dans la coquille d'un escargot. Et vous connaissez l'escargot, il est gluant et il marche très lentement. Lorsqu'il est accroché à quelque chose et que vous l'enlevez de là, vous ne pouvez plus le remettre à cet endroit-là. Et donc, à partir de cet instant, cette femme va connaître la sécheresse financière. Toute activité qu'elle va essayer de faire ne va plus jamais réussir. Donc, elle a la santé qui menace, elle a le problème des finances qui bloque. Mais, le pire encore, et comme l'homme, les esprits de l'homme, de la loge, n'arrivaient pas vraiment à saisir cette femme, malgré les maladies qu'on lui provoquait, puisqu'elle continue toujours à se maintenir dans la prière, alors le mari va donc faire une sorte d'incantation mystique et envoyer des fantômes qui auront l'apparence humaine, qui vont venir là où elle travaille et lui demander des services. Et ces services qu'ils vont demander va faire une sortie d'argent énorme dans l'entreprise sans qu'elle se rende compte. Et cette sortie d'argent va créer des problèmes dans l'entreprise au point où elle avait 2 choix. Le renvoi ou soit aller en prison. Mais son génie de naissance va se battre par ses moyens spirituels à empêcher l'emprisonnement. Alors, l'option renvoi sera donc la plus adaptée pour elle. C'est comme ça qu'elle quitte son emploi, par l'effet mystique des esprits envoyés par son mari. Et c'est là que son génie va dire, si je continue à te laisser dans ce mariage, tu risques de mourir, le combat est trop fort. Le mari t'attaque, la belle-mère t'attaque, donc tu n'es plus en sécurité, il faut que tu sortes. C'est comme ça que le son génie va rentrer dans son cœur et nourrir en elle le désir de quitter ce foyer. Elle va donc quitter ce foyer contre vent et malgré la décision de ses beaux-parents, de sa belle famille, de manière hypocrite, elle va quitter ce foyer. Et lorsqu'elle va quitter ce foyer, elle va se remettre dans la prière et chercher la face de Dieu. Et c'est par là, au mois d'avril, que Dieu lui permet, par travers des vidéos que je fais passer sur TikTok, Dieu va lui permettre de me rencontrer. Et c'est là que son génie lui dit, voilà la vraie cause de son problème et la solution pour résoudre son problème. La solution était quoi? Qu'elle se maintienne dans la prière, qu'elle fasse des offrandes et qu'elle oublie ce mariage définitivement totalement et qu'on casse et qu'on retire cet argent qui était dans l'escargot, dans la coquille de l'escargot. Alors mes chers frères et sœurs, ça peut te concerner. Fais très attention. Lorsque tu vas en mariage, le génie de naissance de cette femme a dit, dites à toutes les femmes, le mariage est précieux. Le mariage, les femmes désirent le mariage. C'est une bonne chose, c'est une bonne aspiration. Mais avant d'aller dans le mariage, demandez toujours à Dieu l'état d'âme de l'homme que vous allez épouser. Demandez toujours à Dieu l'état d'âme de la belle-mère qui va vous accueillir. Demandez toujours l'état d'âme de la belle famille qui vous accueille. Vous saurez quoi faire, quoi ne pas faire, s'il faut s'engager ou pas. Et vous saurez prendre les dispositions nécessaires. Ne vous engagez pas comme ça. Je réponds au 077 86 48 52, 077 86 48 52, 077, mais je suis à Libreville. Soyez bénis, faites attention, vous qui aimez vous marier. Demandez toujours l'état d'âme avant de vous engager. Quand ce n'est pas bon, refusez. À très bientôt.